Je pense que l'encadrement qu'on a à l'Université de Sherbrooke est assez fort là-dessus. On a beaucoup d'opportunités, choses que les étudiants ne voient pas nécessairement. Il suffit juste d'en parler et puis ça va ressortir. Notamment avec David Rancourt, j'ai eu une opportunité de faire un projet de collaboration avec l'Agence spatiale canadienne et l'Université de Sherbrooke qui se nomme QMSAT, qui est un projet de développement d'un nanosatellite dans lequel on intègre un magnétomètre quantique pour faire des lectures sur le champ magnétique terrestre. Donc c'est une expérience très technique, qui est très concrète, qui est du développement pour les étudiants qu'on a réalisé ici même à l'Université de Sherbrooke. Une opportunité en or qu'on n'aurait pas pu avoir ailleurs. C'est qu'à Sherbrooke, on a tout le côté appliqué du génie mécanique. Donc les projets majeurs de conception, beaucoup de travaux pratiques reliés aux mécaniques et vers la fin de la formation, on intègre l'aéronautique, auquel maintenant il y a plusieurs cours à option dans le secteur aéronautique. Ce qui fait en sorte que l'étudiant peut choisir un peu plus le chemin qu'il désire suivre. Et tout ça va commencer par un cours obligatoire qui est une introduction au secteur aéronautique. L'ingénieur en mécanique qui a une concentration en aéronautique, il y a quand même plusieurs options au Québec. On a quand même la province qui a la plus grande concentration d'emplois dans le secteur. Donc, que ce soit Bombardier et maintenant, par exemple, Airbus, qui sont rendus établis à Montréal, qui veulent prendre de l'expansion. Pratt & Whitney, il y a d'autres compagnies même plus avancées là, au niveau technologique comme United Bioelectronics, ici à Bromont, qui est une entreprise qui fait des avions à décollage vertical électrique. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a énormément d'entreprises primaires, mais également de deuxième et troisième niveau qui ont besoin de l'expertise dans ce secteur-là. Le programme que je suis allé faire en Australie, qui était basé à Adélaïde, en fait, c'est un programme de l'ASU. L'ASU, c'est quoi? C'est une université basée à Strasbourg, en France, qui offre des programmes qui se spécialisent dans toutes les sphères qui a trait à l'aérospatiale. Donc, on parle vraiment d'un programme multidisciplinaire qui comprend autant les technologies au niveau d'ingénierie, la science, mais aussi la philosophie, la psychologie, puis on va même jusqu'à la médecine et le droit. Donc, ça vient vraiment toucher toutes les sphères qui a trait à l'aérospatiale. Également, il y a une portion de ça qui est l'interculturel. Donc, on a des gens qui arrivent de différents milieux, des gens qui arrivent du public, du privé, des étudiants aussi également qui sont présents sur place. Celle qui m'a vraiment le plus marqué, ça a été l'atelier de conception de Rocket, donc le Rocket Competition qu'ils appellent. Et puis, donc en 24 heures, on nous a lancé le défi de construire une fusée qui allait atteindre un certain niveau d'altitude et dans lequel on devait intégrer une charge utile d'avoir un œuf et qu'on devait le lancer puis le faire atterrir sans le briser. Donc, ça a été un défi assez intéressant puisqu'on a collaboré avec, par exemple, dans mon équipe, on avait un médecin, on avait également un scientifique et un ingénieur de la Chine qui était spécialisé en aérospatial. Donc, de pouvoir mélanger toutes ces sphères-là et combiner ça ensemble pour donner un résultat assez fulgurant qui fait en sorte qu'on a atteint au-dessus de 500 mètres d'altitude avec un rocket en 24 heures. J'avais beaucoup d'expérience en aéronautique, mais très peu en aérospatial. Donc, l'opportunité s'est présentée. J'ai décidé de sauter sur l'occasion d'appliquer pour essayer de découvrir ce secteur-là. Le stage, en fait, où la formation s'est déroulée à l'été 2010. Donc, c'est le Space Studies Program, une formation de 10 semaines dans le domaine spatial, avec une intégration horizontale qui s'est déroulée là, presque durant tout l'été 2010, où on a fait toutes les disciplines reliées au spatial, donc soit de la médecine, de la mécanique orbitale, de la propulsion, du design de fusée et même du secteur économique là, relié à ce secteur-là. Le meilleur souvenir que je peux avoir, c'est toutes les discussions avec les experts du secteur en dehors des rencontres officielles. Donc, que ce soit les professeurs qui restaient sur place puis qui nous disaient leur expérience à bord de la Station spatiale internationale. Jeff Hoffman, par exemple, qui est un astronaute américain qui est maintenant prof aux États-Unis, nous expliquait comment il a fallu qu'il donne un coup de pied dans le satellite Hubble pour être capable de fermer la porte. Donc, ça a créé un livre par après. Ou Bob Thirsk, par exemple, qui venait tout juste d'arriver de l'espace, puis qu'on allait prendre un verre dans un bar, puis qui nous expliquait là, comment ça s'était passé en haut. Donc, toutes ces expériences-là humaines ont été vraiment, vraiment bénéfiques là, pour la suite. Ma job en date d'aujourd'hui, c'est de développer de l'électronique pour des systèmes optiques. Donc, la compagnie pour laquelle je travaille en ce moment développe des systèmes optiques pour faire de la détection de gaz. Et il intègre ça sur des satellites pour faire diverses choses. Mon travail est de faire l'adaptation et la compréhension de la lecture des systèmes optiques. Donc, une fois que les systèmes optiques récupèrent des données, il faut faire un traitement de données là-dessus, du traitement de signal.